Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment j'ai réussi à mieux parler à travers mon histoire personnelle avec le bégaiement. Je m'appelle Cyril Delio du blog investissezsurvous.com avec lequel j'aide des personnes qui ont des difficultés à s'exprimer à l'oral, à briser leur blocage et à avoir confiance en eux dans l'exercice de la parole. Pour vous raconter mon histoire, j'ai été une personne qui bégayait pendant très longtemps, parfois fortement, parfois légèrement. Tout dépendait des situations dans lesquelles j'étais placé. Mais à cause de ça, j'ai évité de parler pour éviter qu'on découvre que je bégayais. Je commençais à essayer des astuces pour que ce soit moins visible, notamment prendre son temps avant de parler, mais ça ne fonctionnait pas tout le temps puisque je n'avais pas l'objectif d'arrêter de bégayer. J'avais seulement envie de le masquer, c'était tout, masquer mon bégaiement. Et je me souviens encore, c'est après avoir obtenu mon bac en comptabilité et après avoir arrêté les études, que j'ai eu un déclic dans mon esprit. Tout s'est produit lorsque j'ai obtenu mon premier emploi en tant que vacataire au Palais de Justice de Paris. Durant cette période, j'ai assisté à une audience avec un petit groupe de vacataires et un événement a frappé mon esprit à cette audience. J'ai vu et entendu un avocat faire sa plaidoirie devant la chambre correctionnelle sous mes yeux. À cet instant, je me suis dit, mais il parle trop bien. C'est incroyable, c'est fluide, compréhensible, clair, énergique, et je me disais, mais je veux parler comme ça, je veux parler comme lui. C'est ensuite développé en moi un désir profond de parler comme lui, de vouloir parler comme un avocat, car forcément, en parlant comme lui, ma vie serait totalement différente. C'est ensuite qu'est né le premier objectif de ma vie, plus que tout autre d'ailleurs, parler comme un avocat, ou du moins m'en rapprocher autant que possible. Pour atteindre cet objectif, il fallait évidemment un plan d'action. Alors je me suis dit, puisque je veux parler comme un avocat, alors il va falloir aussi que je fasse du droit. Donc que je fasse des études de droit. J'ai eu un raisonnement très simple, aller en droit pour mieux parler. Donc obtenir ce bac en comptabilité n'a pas été facile pour moi étant donné que je ne m'intéressais pas aux études, mais je croyais tellement en ce projet-là que je me suis réconcilié avec les études en allant à l'université, même si le niveau était bien plus difficile qu'en bac pro. Mon dossier a été accepté à l'université et l'aventure pouvait enfin commencer pour moi. J'étais excité mais aussi stressé, car j'allais devoir oser parler à l'oral de manière claire tous les jours pour réussir mes études. C'était une mission bien plus difficile que je le pensais, étant donné que je bégayais et je stressais à l'idée de prendre la parole et de me retrouver dans une situation inconfortable. Mais comme je voulais absolument parler comme cet avocat, ou du moins m'en rapprocher, alors je n'hésitais pas à faire des efforts tous les jours en faisant des petites actions comme lire mes séries de décisions de justice avec un crayon dans la bouche chez moi, ou assister à des concours de plaidoirie pour imiter leur style oratoire. D'ailleurs, dans mon programme de formation, je vous explique comment faire pour améliorer votre élocution en seulement 1 heure par jour, afin d'avoir une élocution plus fluide, plus claire, au travers de différents exercices simples à réaliser. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien en description sous la vidéo. Aussi, je croyais dur comme fer que c'était possible pour moi de parler mieux en faisant cela. Je ne pouvais pas me résoudre à me dire que je ne pouvais pas changer et que je resterais comme ça toute ma vie. C'était impossible pour moi d'accepter ça, de croire ça, ou en tout cas de ne rien faire pour atteindre cette vision de moi, car sinon, je n'aurais rien d'autre à faire dans la vie que de me cacher et d'attendre comme ça que les choses se fassent tout seul. Aujourd'hui, le bégaiement n'est plus l'obstacle qu'il était auparavant, mais il surgit parfois quand je n'ai pas forcément envie de parler ou quand je suis effectivement fatigué. Voilà. Donc, ce que je retiens de mon histoire, c'est que je vois tout ça comme une aventure humaine, que j'ai vécue et surmontée par la croyance que j'avais en ce projet, c'est-à-dire de parler mieux. Et je pense que le défi de tous les Belges aujourd'hui à travers le monde est de réussir à parler mieux pour mieux échanger avec sa propre famille et ses amis, puis de manière générale avec les êtres humains. Plus nous parlons, plus on s'ouvre aux autres, peu importe d'où ils viennent. Je pense que l'on a tous un premier point en commun, c'est notre désir de mieux échanger avec notre entourage sans gêne et sans réfléchir. Surtout ça, sans réfléchir. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous inspirer et vous dire que vous pouvez réussir là où tout semble impossible. Parfois, c'est un déclic qui vous anime. Parfois, c'est une prise de décision qui vous dirige.
Si parler mieux est vraiment important pour vous, alors vous devrez en faire votre objectif principal, car c'est ce qui vous tient à cœur. Puis faire confiance à votre vision de vous-même. Voilà, c'est selon moi la première étape vers une transformation. La seconde étape sera de passer à l'action et à cette occasion, je vous invite à commencer par vous entraîner à faire des exercices de diction, car vous deviez bien commencer quelque part. Il faut toujours commencer quelque part, avoir au moins un point de départ. Pourquoi pas faire des exercices simples à réaliser? Pourquoi pas? Pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien en description, juste sous la vidéo, pour recevoir gratuitement des exercices de diction et d'articulation pour commencer à faire vos premiers pas vers votre objectif principal. Donc, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de mes prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très vite.